Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle. Nouvelle Bloody Box. Bloody Box d'avril pour celle-ci. Donc voilà, après il y a du scotch partout, etc. Donc nouvelle box d'avril, celles-ci sont personnalisées comme vous le savez, le contenu peut changer. Voilà. C'est normalement la dernière vidéo dans le décor que vous voyez actuellement. Parce que je déménage bientôt, donc normalement après ça va être bien. Alors, pour le contenu de cette Bloody Box, bon déjà je l'ouvre comme ça parce que je sais qu'il y a les protections plastiques et après je vais la refermer. Déjà, il y a un carton dans un carton. Ceci est intriguant. Alors, comment vais-je faire? Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. En essayant de ne pas regarder. Pour avoir un maximum de surprises. Alors, déjà, ça commence bien. Un carton dans un carton. C'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Du papier bulle. Hop, donc le carton, ça on s'en fout. Voilà. Alors, c'est un Blu-ray. Un petit Blu-ray, puisque désormais, notre cher ami Loïc a décidé de nous... Oh, il n'y a pas qu'un Blu-ray. Oh, a décidé de nous mettre, du coup, en plus des DVD, il nous met 5 DVD, du coup, et un Blu-ray. Donc... déjà, très génial, je les voulais en plus, trop bien. Les pins de Jaws, donc les dents de la mer, avec le requin et le Amity Island de Welcome You. A savoir que ceux-ci sont des éditions limitées, comme c'est marqué là-haut, limitées à 1995 badges dans le monde. Et vraiment, ils sont super cool, quoi. Je vais pouvoir les mettre sur ma veste à patch. Qui d'ailleurs, faudra que je ressorte un jour parce qu'il commence à prendre la poussière. Je vais voir combien ils sont. Alors, le requin. Putain, c'est génial. 1918 sur 9995. C'est bien, au moins il a fait l'armistice. 1918. Ah, c'est le matin avant d'aller au boulot, c'est pour ça que je dis des conneries. Ensuite, hop, je vais ranger ça, comme ça, c'est fait, parce que sinon je vais tout paumer. Je me connais. Voilà. Mais vraiment, ils sont super cool ces pins là, hein. Honnêtement, waouh. Je les avais vus quand il les a reçus la première fois. Et franchement, ça envoie du lourd, hein. Ils sont vraiment super sympas, ils sont très jolis. Ça reste des pins, hein. On aime ou on n'aime pas, mais vraiment je les trouve géniaux. Ensuite, le Blu-ray est donc Instant Survie, que je n'ai pas vu encore. Donc Instant Survie qui est un film qui est sorti récemment, je crois. L'année dernière, ou il y a 2 ans 2 ans, 2016. 3 ans même maintenant. La vache. Je suis pas à la page moi. Donc normalement tout le monde connaît, je vais quand même vous... Enfin tout le monde connaît. Il était sorti au cinéma, hein, donc je vais vous lire quand même le résumé. Je peux pas vous mettre les bandes annonces, etc. Je vous mettrai peut-être... je vous mettrai le lien de la bande annonce dans la description. Puisque maintenant, comme vous le savez, vous avez dû le voir avec certains youtubeurs, voire la plupart. Maintenant, tout ce qui est Universal, Warner, etc. nous bloque nos vidéos dans tous les pays, dans 234 pays du monde. Parce que justement, on a utilisé du contenu avec des droits d'auteur, etc., etc. Du coup, je vous mets le lien dans la description par rapport au mode annonce et toujours la petite affiche de ce côté-là. Alors, Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu'elle est attaquée par un grand requin blanc. Elle s'est réfugiée sur un rocher.
hors de portée du squal. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera le plus mortel des combats. Alors en bonus, il y a 30 minutes de bonus, il y a des scènes additionnelles, le tournage de film, quand les requins attaquent à la recherche de la plage parfaite, l'île de Lord Howe. Ok. Celui-là, j'en avais entendu pas mal de bien. Bon, je l'ai pas vu encore, hein, donc je sais pas... Voilà. Autrement, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Blu-ray dans une box. Contrairement à certaines box dont je ne citerai pas le nom, qui vous envoie pour... bon, certes, après c'est 20 ou 40 euros, là c'est 60, on se retrouve avec quand même du beau contenu, qui pour 20 euros vous envoie des conneries, quoi, en fait. C'est bon. Ça va me servir d'ici demain. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, ça doit être une figurine. Je vais sortir les... Ouais, je vais déjà sortir ça. Alors, une petite 5 star. La petite 5 star de Jason Voorhees cette fois. Faut aimer. Bon, après ça va, je commence à m'habituer, c'est cool. Alors, dans cette petite Jason Voorhees, il y a donc le couteau, la machette, ainsi que la hache, avec son petit masque, etc. J'aime bien. Franchement, j'aime bien, c'est cool. Honnêtement, les 5 stars, bon après, il faut aimer Funko, etc. Ça reste quand même des figurines, voilà. Mais non, autrement, c'est très cool. Ensuite, au niveau des DVD. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Alors, sur ce lot de DVD, on a donc la petite carte de la 4ème dimension, ainsi que, normalement, derrière, la carte de Monsieur Loïc, directeur du festival Bloody Weekend. Avec, du coup, la petite promo pour la 4ème dimension. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des films, on a donc, je vais commencer par le dernier, c'est mieux. On commence avec Dark Skies. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment déjà. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. J'ai vu 2-3 fois déjà, je crois. Mais vraiment, il est très cool. Et en plus de l'avoir en DVD, ça va être bien. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment sympa. Alors, des événements inquiétants viennent perturber peu à peu la tranquillité de la famille Barrett. Ils sont victimes de trous de mémoire, de perte de contrôle de leur corps quand leur fils cadet évoque un mystérieux ogre des sables. Lui rendant visite chaque soir, ils vont vite découvrir qu'il s'agit en réalité d'une force extraterrestre cherchant à s'emparer de leurs enfants. Et vraiment, c'est très cool. Donc c'est par les producteurs de Insidious et Sinister, qui sont déjà des films qui sont vraiment pas mal. Et en complément, donc pour celui-là, on a les scènes coupées avec commentaires audio optionnels, fin alternative avec commentaires audio, avez-vous été choisi 6 minutes, et les bandes annonces. Et vraiment, ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment un film qui est très sympa. Honnêtement, il est très cool. C'est vrai, je l'ai vu il y a un petit moment déjà, je l'avais re-regardé avec des potes. C'était quand c'était il y a 2 ans. Et vraiment, il est vraiment cool, hein, honnêtement, pour ceux qui l'ont pas vu, vous manquez quelque chose quand même. Ensuite, celui-là je connais absolument pas. Merci Loïc pour ça d'ailleurs, parce que franchement il me fait découvrir des films, mais c'est n'importe quoi. Donc le deuxième c'est Nude Nuns with Big Guns. Je connais pas du tout, bon, je pense que le titre, tout est dans le titre, hein, c'est un Grindhouse. Au nom du Père, du Fils et des Saints de la Nonne. Est-ce que je vais vraiment te dire ça? Donc, alors qu'elle s'apprête à prononcer ses vœux, Sarah est droguée, battue et violée. Sur le point de succomber à une overdose, elle est sauvée par Dieu qui lui ordonne de faire payer ceux qui l'ont offensée. Guidée par le Saint-Esprit, elle traque ses anciens tortionnaires armés d'une radicale sulfateuse pour les soumettre à son châtiment.
Lorsque le clergé corrompu engage un gang de sanguinaires bikers pour se débarrasser d'elle, il réalise vite que la sœur Sarah va les conduire en enfer. Alors ça a l'air de très 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 cool. Franchement, mais je kiffe ce genre de film, c'est juste... voilà, t'as envie de te détendre, tu te mets ça, tu te lances le lecteur DVD et puis voilà. Donc vraiment, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ensuite, celui-là, j'en ai entendu parler, je l'ai toujours pas vu. Prix du jury de Gérard May au 23e festival. Donc c'est Jérusalem. Bon, je l'ai toujours pas vu. Alors, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître. Verset du Talmud. Il existe 3 portes menant aux enfers, la première dans le désert, la deuxième dans l'océan, la troisième à Jérusalem. 2 jeunes Américains partent en vacances à Jérusalem lors du Yom Kippour, mais cette escapade va se transformer en véritable cauchemar quand l'une des portes de l'enfer va s'ouvrir le jour du jugement dernier à sonner. Ouais. Après, les résumés sont pas toujours voilà, mais bon, ça a l'air d'être très cool. On m'a dit que c'était très cool. Donc bon, tu vois une nouvelle mine. En bonus, il n'y a pas trop grand chose non plus. Les scènes coupées, bon, ça peut être cool. Je regarderai ça prochainement, une fois que j'aurai déménagé, parce que là, le rythme est un peu tendu. Ensuite, on a, je connais pas non plus, The Monster. Je connais pas du tout. The Monster qui a gagné, je sais pas quoi. À la suite d'un accident sur une route en pleine forêt, une mère et sa fille terrifiées sont prisonnières et tourmentées par une créature sans pitié. Découvrez le nouveau chef-d'œuvre de Brian Bertino, le réalisateur de Strangers, et plongez à nouveau dans un univers sombre horrifique dont vous ne sortirez pas indemne. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être très cool. Bon, je vous le dis à chaque fois, mais bon, voilà, il fait toujours une sélection de films vraiment pas mal. Donc je pense que ça peut être très cool à voir, vraiment à voir. Je vous dirai ce que j'en pense à la suite, une fois que je les aurai regardés. Ensuite, le dernier, celui-là, ça me dit quelque chose, je ne l'ai pas vu. C'est donc Wolf Creek, en version longue inédite non censurée. Et donc ce DVD contient le film chapitré en VF et VOST-FR, le choix de bande-annonce en stéréo de 1 et 5.1 d'Oblivion, le making-of, la bande-annonce et un lien internet. Alors, pour le résumé, 3 jeunes randonneurs quittent leur ville d'Australie pour 3 semaines de trekking dans le désert australien. Ils en profitent pour aller admirer Wolf Creek, un cratère causé par un météorite vieux de plusieurs milliers d'années. Cette nuit-là, ils retrouvent leur voiture en panne lorsque un autochtone leur propose de l'aide. Ils se croient sauvés. Pourtant, le vrai cauchemar commence. Ça peut être très sympa. Je pense que ça peut être très très sympa. Il est interdit aux moins de 16 ans. Donc après, s'il a été sélectionné, etc., acclamé par des réalisateurs comme Quentin Tarantino, donc je pense que ça peut être quand même vraiment stylé. Il y a moyen de passer un vrai bon moment, je pense. Donc on verra ça. Il me reste encore quelques DVD à regarder, donc pas trop le temps non plus. Ensuite alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est la figurine. Ah, figurine Alien. Alors, petite figurine Alien, c'est donc Private Janet Vasquez. Celui-là, je crois que c'est dans le... Alien, c'est dans le 2. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le 2, normalement. Alors, je vais pas pouvoir l'ouvrir tout de suite parce qu'il faut que je me dépêche un peu, entre guillemets. Mais bon, après, il n'y a pas grand-chose en éléments. Donc, il y a la figurine en elle-même. On a un couteau, un pistolet, un fusil d'assaut et... comme si la balle était tirée, en fait, ça fait l'effet de flamme. Donc, en boîte sous blister.
Il y en a qui les conservent fermés comme ça. Bon, moi après je préfère les ouvrir, hein. C'est quand même plus joli d'avoir une figurine ouverte plutôt que de laisser ça comme ça. Après c'est que mon avis, je ne juge pas là-dessus. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a 2 bouquins cette fois. Encore plus de lecture. Alors. Ah, pas mal. J'ai jamais regardé en plus. Alors, c'est un comics. Je pense que c'est un comics. Ouais, c'est ça. Enfin, une BD. Donc, de Z Nation, Océan de la Mort. Donc, d'après ce que j'ai marqué, c'est que c'est un préquel à la série qui était ou qui est encore diffusé sur Sci-Fi. Alors, un préquel qui nous plonge directement au milieu de l'univers de Z Nation, la série zombiesque à succès produit par Sci-Fi et The Asylum. L'été noir est un événement encore plus catastrophique que l'apocalypse des zombies. La sécheresse et la famine sévissent à travers le monde alors même que la plupart des êtres survivants meurent et se transforment en zombies. Pendant que le reste de l'humanité s'accroche à la vie, nous retrouvons un des personnages préférés des fans, Charles Garnett, prêt à envoyer une nouvelle équipe vers une nouvelle mission désespérée, se rendre à Galveston, au Texas, pour récupérer une réserve intacte du substitut alimentaire appelé Soylent Z. Mais lorsque le responsable de la mission, Israel Johnson, et sa troupe exiguë, atteindront Galveston, ils seront confrontés à une menace jamais vue auparavant dans le domaine des morts vivants, caractérisé par le mélange d'horreur, d'humour et hardiesse typique de Z Nation. Océan de la Mort est une mini-série de 6 épisodes écrits par le renommé Fred Van Lent, Marvel Zombie, G.I. Joe et par Craig Engler, et basée sur la série télévisée Z Nation de Carl Schaeffer et Craig Engler. Je connais pas, on verra ça. Ensuite, une grosse BD, ça a l'air d'être une grosse BD, ou comics. Alors c'est... Je connais pas. Donc il y a l'air d'avoir plusieurs BD, ça se trouve il va falloir que j'achète les autres du coup maintenant. C'est Apocalypse sur Carson City. Je connais absolument pas. Bah alors pas du tout. Ça a l'air d'être sympa, je sais pas comment ça se présente, si c'est en noir et blanc ou pas. C'est en noir et blanc. Ah génial, j'adore le noir et blanc pour ça. Donc c'est un comics plutôt qu'une BD. Alors, Griffon présente 3 gangsters en cavale, ils avaient tout prévu sauf l'impensable. Petit résumé. Nevada, à quelques jours d'Halloween, les frères Blackwood, des gangsters recherchés pour une série de braquages, croisent au cours de leur cavale le terrible shérif Beat Justice et son adjoint à l'autre bout de l'État dans un des labos de la fameuse zone 51. Le général Matthews découvre avec horreur les abominables résultats des expériences top secrètes menées par le docteur Phobique. L'enfer va s'ouvrir et sa porte est Carson City. Fun et frissons garantis pour se concentrer d'action et d'humour noir, un savant fou, des gangsters allumés, un shérif vengeur, une serveuse rebelle, un cuistot bagarreur, un général orgueilleux et des zombies mangeurs de cerveau. Ça a l'air d'être cool. Ça me fait de la lecture, c'est bien. Et vraiment, ça a l'air d'être vraiment sympa. Ils ont quand même des... Oh, j'adore le dessin. Oh la vache. Bon là c'est que les 2 premières pages, enfin 2, 3 et 4e je crois. Et vraiment, mais j'adore ce genre de dessin, c'est vraiment cool. Et le noir et blanc ressort vraiment bien. Donc ça me fait vraiment de la lecture, ça va être vraiment cool. Il reste plus qu'à déménager tout ça. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne continuation si je puis dire. A bientôt sur YouTube et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!